Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, voilà, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous annoncer quelque chose quand même, parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, donc je prends un risque. Je sors de ma zone de confort, comme on dit. Je fais un live jeudi soir à 20 h, voilà. Donc si vous désirez y assister, ben, c'est avec plaisir que je viendrai à votre rencontre. J'en fais pas souvent. Voilà, donc ben, la Saint-Valentin, ça me disait de faire quelque chose. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop concernés, il y en a qui aiment bien. Donc on va juste aller voir les énergies pour cette période. Alors sur évidemment le 14, mais ça peut aller un peu plus loin. On va voir un petit peu comment vous allez vous sentir. On fera un tirage signe par signe. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être intéressant, parce qu'on va aller voir des messages pour chacun. Et on fera le côté célibataire et le côté couple. Voilà, donc bah écoutez, si ça vous intéresse, venez donc à 20 h jeudi. J'ai pas de modérateur, j'ai personne qui va m'aider, donc bah on fera ça à l'arrache, d'accord? On va passer un petit moment ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre du café, du thé, voilà, tout ce que vous voulez pour passer un petit moment avec moi. On verra combien de temps ça dure, selon l'énergie, selon ce qui se passe, voilà. S'il n'y a personne, bah tant pis, on verra. On fera quand même un truc. Je le ferai avec moi-même, voilà. Bon, j'espère que vous serez là nombreux, en tout cas, pour c'est mon deuxième, je crois, c'est mon deuxième live. Bon. Allez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vous donne rendez-vous jeudi à 20 h. Voilà. Ceci dit, on va faire les énergies de la journée. Et on y va tout de suite avec... Ah oui, si, je voulais vous dire que j'avais fait un post dans l'espace communauté. Donc, n'hésitez pas à aller voter pour savoir, voilà, si vous serez là ou pas le jeudi prochain. Donc, ça me permet de savoir. Et après, de toute façon, je mettrai le replay. Donc, vous inquiétez pas, ceux qui ne peuvent pas venir, vous aurez quand même quelque chose. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie du tarot pour cette journée. Donc, mercredi 9. Qu'est-ce qui se passe mercredi 9? Alors, on a la carte du 10 d'épée. Ça sent la fin, ça. Ça sent la fin de quelque chose. Le 10 d'épée... Alors, il y a trop de cartes. Je vais reprendre. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine, qui a peut-être été difficile pour vous. Ça peut être une période, ça peut être une énergie qui était là, qui était assez lourde à porter, une petite déprime. Voilà, vous avez eu une difficulté et vous êtes en train de vous relever. On voit cette sorcière qui est à terre, hein, évidemment, avec des épées plantées dans le dos. Donc, il y a peut-être eu une trahison, hein, ou quelque chose que vous avez considéré comme une trahison, c'est possible. Mais vous avez la force, hein, vous avez la force en vous de vous relever, vous avez la force de reprendre votre bâton, là, votre balai, et de repartir pour une nouvelle aventure. C'est pour ça qu'on dit que c'est la fin de quelque chose, parce que finalement, le 10 d'épée, ça vous a abattu un petit moment, mais voilà, vous vous relevez, et puis vous repartez. Alors, est-ce que celle-là a voulu venir, je crois ? Ok, on va prendre celle-ci. Bah oui, en plus, c'est une super... 2-10. Une fin pour un nouveau départ, un renouveau. Donc, le 10 de coupe, c'est évidemment la prospérité, c'est la joie, la satisfaction, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous réussissez. C'est une fin en soi, quelque part. Une fin... comment on appelle ça, une plénitude, voilà, une plénitude dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez. Donc ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un travail au niveau professionnel, d'accord? Il y a quelque chose que vous désirez et vous allez vers ça. Mais pour ça, effectivement, ça vous a demandé des efforts, ça vous a peut-être occasionné des obstacles, des échecs, mais ce que l'on voit, c'est que c'est fini. Voilà, vous vous relevez pour aller vers ce que vous aimez vraiment. Donc, c'est vraiment deux très belles énergies pour aujourd'hui. On va aller voir un peu concrètement ce qui se passe au niveau des oracles, mais en tout cas, franchement, c'est deux belles énergies. Alors, c'est presque finalement...
la carte de l'arcane sans nom, hein, de la mort, qui parle de transformation. Ici, on part d'une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui a été douloureuse, mais vous vous relevez pour aller vers le meilleur. Et c'est tout à fait ça, on se transforme pour quelque chose qui nous plaît. Alors peut-être que ce 10 d'épée, effectivement, c'est quelque chose qui a été difficile pour vous, parce que quand on se transforme, c'est toujours difficile. Donc, il y a eu peut-être un événement extérieur, mais le 10 d'épée peut préfigurer aussi l'intériorité. Ça peut être ici un état d'esprit qui a changé complètement. On passe du négatif, on passe au positif avec le 10 de coupe. D'accord? On peut aussi le voir comme ça. Alors, avec l'oracle des licornes, quel est le petit conseil pour aujourd'hui? Discernement. On vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Bon, ici on vous demande de faire preuve de discernement, c'est d'examiner en fait la situation que vous vivez aujourd'hui, peut-être d'un peu plus près, pour pouvoir passer à l'action et de faire le bon choix. D'accord? Ici il y a peut-être une offre, une proposition qui peut être tentante d'un côté superficiel. Ça, vous pourriez être tenté d'accepter quelque chose et puis bon, il y a sensiblement un petit truc qui fait que votre intuition vous dit bon attention, c'est pas forcément bien. Et ça cache quelque chose, d'accord? Donc ici on vous dit de vous fier à votre sagesse, de vous fier à votre intuition pour pouvoir vraiment choisir la meilleure solution pour vous, d'accord? Creusez un peu si aujourd'hui vous avez des propositions, si vous avez une réponse à donner ou si vous avez peut-être simplement un choix à faire hein, de direction. Prenez un peu de temps pour vous, de recul, pour pouvoir continuer dans la bonne direction. Ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est que on vous incite à garder un peu vos rêves pour vous tant qu'ils ne sont pas dans la concrétisation réelle. C'est vrai que parfois, c'est juste la manifestation d'un projet, une idée que l'on a. Et pour la développer correctement, sans se laisser polluer par le reste, et des fois, il est bien de la garder pour soi, tant qu'on n'est pas dans la période de concrétisation. D'accord? Quand ça sera plus avancé, vous pourrez en parler. Bon, ici, c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de discernement. Pour laisser les choses évoluer à leur rythme et de la meilleure façon qui soit, sans pour autant être pollué par d'autres énergies négatives qui pourraient arriver. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. On va aller voir ce qui se passe. Alors ici, on parle de protection, on parle d'aide avec la carte de l'ange. On parle d'un homme, alors ça peut être vous, hein, ça peut être votre énergie, l'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, ça peut vous représenter. Ici, on peut voir que vous êtes dans ces énergies de construction. Il y a certainement une notion d'être protégé dans ce que vous construisez, dans la façon de faire, dans la façon dont vous évoluez. Peut-être qu'on vous indique ici que vous êtes dans le bon cheminement, dans la bonne pensée pour pouvoir avancer. Vous passez d'un état de déprime, d'un état de burn-out, encore une fois, ici c'est le 10 d'épée, hein, ce papier peint, et vous recommencez pour être dans l'unité complète avec vous-même. Donc, possiblement, ça peut être aussi dans une relation, hein, on peut parler de ça aussi, mais en tout cas, on parle d'harmonie, on parle de fusion avec soi-même, on parle d'équilibre, on parle de choses qui nous font vibrer, qui nous font plaisir, et on passe vraiment de cet état à cet état-là. En tout cas, c'est notre recherche pour aujourd'hui. Donc, il y a une belle évolution, il y a une belle transformation pour moi. On est protégé on est accompagné. Donc, on peut avoir ici l'aide d'un homme. C'est possible dans notre évolution, d'accord? Pour pouvoir dépasser les blocages que l'on a, pour pouvoir évoluer. Ici, on peut avoir besoin d'aide. Donc, après, vous voyez, selon votre situation, ça peut être au niveau du travail, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vous apporte une aide. Ça peut être une aide angélique, ça peut être une protection divine, d'accord? On en est là. Donc, ça peut être vraiment tous ces cas de figure. Vous voyez ce qui correspond avec vous. Mais on sent que vous dépassez vos blocages et que vous allez vers plus de force, plus de stabilité. Vous avez un choix à faire. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire concernant une relation fusionnelle. C'est possible. Une relation karmique, d'accord?
Euh, vous retrouvez un peu de légèreté par rapport à un mental qui est très présent. Hein, voilà, parce que vous arrivez à vous ouvrir un peu plus sur l'extérieur, vous arrivez à communiquer peut-être un peu plus aussi, pourquoi pas sur vos peurs, sur vos doutes, sur les incertitudes que vous pouvez avoir. Mais vous rétablissez l'équilibre et vous retrouvez confiance en vous. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce sont des énergies qui sont... Vous êtes dans cet état d'esprit d'avancer et de vous relever d'une trahison, d'une difficulté, d'une situation que vous avez considérée comme difficile et qui vous a fait souffrir. Donc ici, on passe bien d'un état où on est bloqué, on retrouve de l'harmonie parce qu'on fait les bons choix. Et le choix que l'on fait ici, ça a un rapport avec l'ouverture, avec l'expression. Donc pourquoi pas avec la communication, pourquoi pas avec l'ouverture aux autres sur l'extérieur, si vous êtes quelqu'un qui est assez dans l'isolement. Pardon. Ça peut être aussi le fait de s'exprimer sur des choses qui vous sont difficiles dans une relation karmique, une relation fusionnelle, ça c'est possible aussi. Et vous êtes en train de construire, en fait, d'évoluer par rapport à un blocage émotionnel, de retrouver votre force, votre puissance. Un peu plus de lâcher prise, j'entends aussi, peut-être sur des difficultés que vous avez, qui sont plus d'ordre mental, je dirais, émotionnel, d'accord? C'est plus votre mental qui parle ici que votre cœur, quelque part. Donc ici, on peut être besoin, peut-être que c'est vous qui allez aider aussi, hein. Peut-être que c'est vous qui aidez, en fait, un proche, quelqu'un à évoluer, ça peut être un homme, hein, à faire les bons choix ou à évoluer de façon beaucoup plus solide et durable, hein, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, on parle de communication, on parle d'ouverture, on parle de lâcher des énergies qui sont un peu négatives, qui vous ont fait souffrir, des blocages, et de retrouver une harmonie en vous. On est dans cet état d'esprit-là, en tout cas. Donc, c'est vraiment un état d'esprit de transformation, de se relever vraiment, alors, prendre sur soi, c'est ce que j'ai entendu, mais de se dépasser quelque part ici. Parce que ce que l'on veut, c'est vraiment retrouver l'unité, l'harmonie, la fusion avec nous-mêmes. Et possiblement dans le relationnel, d'accord? Dans ce qui fait vibrer notre cœur aussi. Donc ça, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez comment vous pouvez l'adapter. Votre 10 de coupe, c'est vous qui le faites. Hein. C'est votre prospérité. C'est ce que vous considérez comme étant votre propre satisfaction. Donc après, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu relationnel, hein, ça peut être familial, amical, vous voyez, hein, ça peut être dans tous les domaines. Allez, on va faire le tirage avec le Normand. Alors, encore une fois, avec les poissons, on parle d'abondance de cœur. Alors, peut-être de l'abondance dans les relations, peut-être d'une bonne communication, parce que vous parlez avec votre cœur, vous vous exprimez avec votre cœur, vous faites des choses qui vous plaisent, vous vous enrichissez, hein, vous enrichissez votre cœur par des activités qui vous plaisent, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ici, il peut y avoir une rencontre amoureuse aussi, pourquoi pas, il peut y avoir des échanges avec un partenaire de vie hein, aussi, pourquoi pas une relation de couple. Ici, on parle d'abondance et le 10 de coupe. Hein. On parle de ce qui vous satisfait, de ce qui est important pour vous. Alors, il y a quelque chose qui prend fin. Pour aller vers quelque chose qui est mieux, d'accord? Encore une fois, ça rappelle un petit peu le tirage du tarot. On peut se sentir perdu. Il peut y avoir eu ici l'arrêt de quelque chose quand même. Hein. Il peut y avoir eu une rupture, il peut y avoir eu une fin de contrat si c'est professionnel. Il peut y avoir eu des difficultés financières par exemple. Il y a eu quelque chose, une fin qui a été douloureuse, qui a été difficile, qui vous a impacté, d'accord? Et ça, c'est le 10 d'épée. Les deux cartes, c'est le 10 de coupe et avec la croix, c'est le 10 d'épée. On sent qu'il y a eu des douleurs ici, hein, il y a eu des souffrances dans le passé. Alors, ça, c'est pas forcément récent, hein, ça peut être aussi des souffrances que vous avez eues il y a très longtemps et qui, aujourd'hui, peuvent revenir à la surface ou des choses qui n'ont pas été guéries, vous voyez, des blessures, des choses comme ça peut être ça.
Il peut y avoir vraiment une rupture sentimentale, il peut y avoir eu des difficultés au niveau matériel, encore une fois, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a un peu perdu, qui vous a un peu fait douter, qui vous a vraiment mis dans une incertitude par rapport au chemin que vous vouliez emprunter, par rapport à la direction que vous aviez choisie. Mais on voit que vous avancez, vous avez certainement cette opportunité d'avancer, d'accord ? Ici, il y a une notion de peut-être de stabilité entre deux personnes. Il peut y avoir, pourquoi pas, aussi au niveau professionnel, ici des échanges, une opportunité avec une entreprise. D'accord? Voilà, bon. Alors l'homme et la femme, ça peut être un patron d'entreprise qui vous propose quelque chose. Voilà, ou un chef ou une chef d'entreprise qui vous propose quelque chose au niveau du travail. Il y a beaucoup de monde ici, hein. Il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être des nouvelles ici au niveau professionnel. Vous recevez des nouvelles au niveau professionnel. Alors, le fait qu'il y ait du monde, je ne peux pas trop l'interpréter, mais il peut y avoir des nouvelles, voilà, quelqu'un qui vous donne des nouvelles sur un travail, sur une relation, sur ça peut être beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a une énergie. Alors, c'est peut-être une énergie tierce. C'est peut-être une troisième personne qui vient vous apporter des nouvelles, c'est possible, d'une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être, par exemple, j'ai pas, au niveau professionnel, peut-être que vous pouvez être contacté par quelqu'un de l'entreprise, mais qui soit pas forcément le chef, enfin, le chef. Le supérieur hiérarchique avec qui vous avez eu un entretien. Après, il se peut que vous soyez dans une équipe avec plusieurs personnes, d'accord, et que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Bon. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, là, on voit qu'avec le renard, on peut parler de professionnel, donc ici, non, il peut y avoir plein de personnes, plein de possibilités, donc voyez ce qui peut vous parler. C'est pour ça que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ici, on peut parler aussi de se méfier, d'accord, de cette troisième personne. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire attention parce qu'il y a peut-être soit une situation tierce ou une énergie tierce qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément favorable, d'accord? Bon, il y a peut-être ici des nouvelles par rapport à cette personne. Bon, on va voir avec le tirage. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que par rapport à votre 10 d'épée, au fait que vous y ayez été trahi, d'accord? Il y a une sorte de compréhension, peut-être, il y a une sorte de prise de conscience, et du coup, ça vous fait avancer vers autre chose. Donc, il y a peut-être une opportunité extérieure qui va vous faire avancer, on l'a vu ces derniers jours, hein, ou peut-être simplement c'est votre prise de conscience qui fait que vous avancez, vous avancez sur vos doutes et vos incertitudes. On va faire le tirage, on va les voir. Alors, à la coupe, l'ambiance de la journée. C'est drôle, il y a quand même vraiment la fin de quelque chose, hein. Il peut y avoir quelque chose du passé qui revient ici, quelque chose qui a été un peu peut-être difficile, hein. Ça peut être une blessure du passé qui revient. Il peut y avoir, ça peut être simplement quelque chose du passé tout simplement, qui, à mon avis, va être éclairci. D'accord? On parle ici d'éclaircissement avec la carte des nuages, de l'aide, hein, par rapport à une blessure du passé. Alors peut-être qu'effectivement ici on peut parler d'une aide thérapeutique, pourquoi pas, si vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un pour parler d'une blessure du passé, pourquoi pas, pour retrouver une certaine stabilité. Ici, il peut y avoir... des croyances, d'accord? Le fait de faire la lumière sur des croyances, sur... ouais, vraiment, c'est ce que j'entends, c'est vraiment blessure du passé ici, avec ces deux cartes, hein. J'entends pas forcément autre chose, mais ici, on peut avoir de l'aide, on peut recevoir de l'aide par rapport à ça. Ça va vous permettre de trancher, ça va vous permettre de prendre des décisions et d'aller vers plus d'harmonie, plus de plaisir, plus de maturité, de comprendre les choses. Et vous avez besoin de travailler ici sur vos blessures, sur ce qui vraiment vous a fait souffrir. Vous avez besoin de travailler sur ce 10 d'épée ici, alors peut-être avec l'aide de quelqu'un.
pour vous permettre de rebondir et vous permettre de vous affirmer à nouveau. Et on va les voir. Bon, vous êtes là. Vous êtes là. C'est la carte centrale, d'accord? C'est vous, c'est votre énergie. Donc, voilà, il y a quelque chose du... Vraiment, c'est ce que j'entends aujourd'hui. Il y a quelque chose du passé, soit qui revient à votre mémoire, qui revient ici vous tourmenter un peu et que vous devez lâcher, que vous devez surmonter, hein, une peine que vous devez surmonter. Il y a encore la carte du poisson et de l'étoile qui revient. Ici, on peut parler peut-être d'échange, de communication. C'est quand même la carte de l'abondance, hein, c'est quand même une belle carte. Donc, on va ici peut-être mettre fin à quelque chose pour permettre ici d'aller vers autre chose de mieux, d'accord? On est vraiment toujours dans cette optique-là. La carte de l'étoile parle de protection, évidemment. On sent qu'il y a une protection sur vous, il y a une protection sur vos actions, sur ce que vous allez mettre en place, sur votre réflexion aussi par rapport au passé, par rapport à ce qui vous fait souffrir. Mais si le 16, l'étoile représente aussi votre but, représente aussi vos rêves. Et du coup, on sent que, voilà, vous allez vers ça. Vous allez vers cette concrétisation de vos rêves. Alors après, vous voyez comment vous pouvez les matérialiser. Mais c'est vraiment ici la ligne de conduite, je dirais, de la journée. C'est de penser à votre évolution, de penser à ce que vous désirez le plus pour vous. On parle bien de cœur, hein, quand même. Hein, on parle bien de ce qui fait vibrer votre cœur. Bon, on va peut-être parler de relationnel quand même. Hein. Ici, pour moi, il y a une relation karmique, évidemment. Il y a une relation destinée, d'accord, avec la carte de l'étoile. Peut-être il y a une rupture dans cette relation. Il y a une coupure de lien, c'est possible. Bon, j'ai retourné d'autres cartes pour voir, mais... ici, avec la carte de la tour et du labyrinthe, on vous sent un peu perdu. Hein. Moi, j'ai des personnes ici qui sont peut-être en relation karmique, en relation vraiment, une relation, un lien, d'accord? Un lien d'âme, voilà ce que j'entendais. Et il y a peut-être une rupture ici, il y a peut-être une séparation, il y a quand même quelque chose. On voit que vous partez de cette situation. Vous partez peut-être vous vous éloignez. Alors, c'est pas forcément une rupture définitive, mais je ressens que cette relation est en train de... Voilà, vous vous posez des questions, vous êtes un petit peu perdu de savoir ce qui va advenir de cette relation. Et du coup, on sent que vous vous en éloignez un peu. Vous prenez un peu de recul peut-être pour pouvoir... C'est quelque chose qui vous fait souffrir ici. Hein. C'est quelque chose qui est difficile. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Vous avez certainement l'opportunité ici de partir, de vous éloigner de cette situation. Soit parce que vous reprenez la communication, parce qu'il y a des échanges qui ont lieu encore dans cette relation. Et ça vous permet effectivement d'avancer sur la relation. D'accord? Pour moi, ici, c'est du relationnel. Hein. Il y a vraiment... bon... Ensuite, on va aller voir avec un autre oracle pour le domaine sentimental. Mais ici, il y a vraiment une problématique. Enfin, c'est pas forcément une problématique, c'est pas comme ça que je l'entends. C'est le fait d'avoir une relation ou quelque chose qui vous tient à cœur dans un échange, dans une communication, dans une relation, et d'avoir l'opportunité d'avancer sur cette relation. Alors, ça peut être ici par rapport, encore une fois, dans le concret, ça peut être pour une administration, par exemple. Vous pourriez avoir des échanges ici avec une personne et progresser, hein, progresser dans les échanges, ça vous fait avancer dans ces échanges. Ça peut être administratif, ça peut être aussi par rapport à une entreprise ici. Encore une fois, tout à l'heure, j'avais vraiment cette notion-là avant le tirage, hein, de dire qu'il y avait des possibilités de contact ou d'entretien avec un patron d'entreprise ou une patronne, hein, encore une fois, d'avoir l'opportunité d'avancer, d'évoluer sur
ben, sur quelque chose qui quand même vous tient à cœur, hein. Donc ça peut être par exemple avoir des nouvelles sur, je sais pas, un entretien que vous avez passé, sur un contrat que vous avez signé, sur voilà, une évolution en tout cas dans cette optique professionnelle, d'accord? On sent que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce que vous voulez, vous. Il y a peut-être besoin de faire la lumière sur ce que vous désirez vraiment. Prendre un peu de recul. La carte du vaisseau ici me parle de recul aussi. Certains vont peut-être envisager ici de s'éloigner ou de déménager pour un travail, c'est possible. Il est possible qu'il y ait une proposition. Hein, alors ça peut être une proposition financière d'ailleurs, hein, qui peut vous permettre ou qui va vous devoir vous, enfin qui vous oblige en fait à partir, hein, qui vous oblige à vous déplacer. Ça peut être vous déplacer, ça peut être déménager, ça peut être voyager, hein, aussi. La carte du vaisseau peut parler de voyage. Pourquoi pas à l'étranger ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des décisions à prendre à ce niveau-là. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu perdu. Il y a une avancée, hein, il y a quelque chose qui prend fin, encore une fois, ici, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui a pris fin, qui a été un peu difficile. Et aujourd'hui, ça avance. Aujourd'hui, on voit que ben, vous avez peut-être l'opportunité soit de prendre de la distance avec ça, avec un lien, soit de partir vraiment physiquement ou de vous éloigner ou d'avoir un déplacement, un voyage pour quelque chose pour concrétiser, pour évoluer par rapport à ce que vous aimez, à ce que vous voulez pour vous, d'accord? Ici, on parle bien de son objectif, on parle bien de ses rêves avec la carte du cœur, hein. Donc, que ce soit relationnel ou professionnel, ici, on sent que, voilà, il y a quand même encore des incertitudes, on ne sait pas trop si on est encore dans la bonne direction, d'où peut-être ce besoin de prendre du recul, ce que j'entendais tout à l'heure, pour pouvoir réfléchir, encore une fois, à savoir ce que l'on quitte pour pouvoir avoir bah, ce 10 de coupe, hein, la prospérité, d'accord? Donc, ça peut être tout simplement... évoluer dans sa façon de penser, évoluer vers un projet que l'on désire vraiment sur son chemin de vie. Le 16 ici, le 16, à chaque fois je dis le 16, mais c'est l'étoile. L'étoile représente votre chemin de vie aussi, hein, la destination que vous voulez atteindre. Et donc ici, il y a tout simplement une belle opportunité pour certains de réaliser un rêve. Alors ça va peut-être suggérer le fait de voyager, de vous déplacer, de déménager, de partir en tout cas, d'une situation, d'évoluer, de vous déplacer, de rentrer en mouvement, d'accord? Ça sera l'occasion de vous affirmer, ça sera l'occasion, oui, il y a quand même un choix à faire ici, hein. Donc pour certains, il y aura vraiment un choix professionnel à faire, il y aura peut-être plusieurs opportunités, c'est possible. La carte des poissons parle d'abondance, hein, donc il peut y avoir plusieurs opportunités professionnelles ici, et vous pourriez vous sentir perdu sur ce qu'on peut vous proposer, d'accord? Et du coup, bah là ici, il va falloir d'une part prendre du recul, et puis ensuite choisir la solution la meilleure pour vous, hein, celle qui va se rapprocher le plus de vos rêves. On est vraiment dans cette optique-là, hein. Ce sont des belles énergies de renaissance, hein. On se construit, on s'affirme dans son travail, on s'affirme dans ses choix, on choisit en fait un travail qui va nous permettre aussi de nous construire dans le temps, hein, qui peut être durable, d'accord? Ici, on a des nouvelles par rapport à ça. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous ancrer, de nous stabiliser. Voilà, à nous de voir quel est le meilleur choix. Et pour ça, j'ai l'impression qu'effectivement, il va falloir prendre du recul. Bon, on va aller voir le côté relationnel. On en a un peu parlé, mais on va voir si on est un peu dans les mêmes dispositions d'esprit. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. Vous voyez, c'est un peu encore les mêmes choses, hein, les mêmes énergies. Ici, on se libère de quelque chose pour concrétiser autre chose. Voilà, on va vers... on met fin à... Alors, ça peut être... on n'est pas obligé de mettre fin à une relation, hein. On se libère de quelque chose. Donc, on peut se libérer de peur, on peut se libérer de quelqu'un. On peut se libérer d'énergie négative, vous voyez. On peut voilà, vous voyez de quoi vous avez besoin de vous libérer. Vous pouvez quitter une situation aussi, c'est possible, hein. Mais en tout cas, on voit que la carte de la concrétisation, pour moi, c'est aussi la carte où vous vous soignez, où vous trouvez la pièce qui manque à votre cœur pour pouvoir rebondir, pour pouvoir repartir vers votre 10 de coupe.
Alors, ici, on a la carte de la promesse, de la puissance. Le fait de vous libérer ici vous redonne confiance, vous redonne de la puissance, vous redonne de la stabilité. Ici, de nouveau, on n'est pas encore tout à fait dans l'engagement concret, vraiment engagement pur et dur. On est sur la voie de la guérison. C'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de vraiment commencer à réparer son cœur, et peut-être, pourquoi pas, c'est pas s'engager, mais c'est peut-être envisager, hein, envisager ici, parce que c'est des promesses encore, hein, envisager autre chose, une autre relation peut-être, ou une amélioration dans sa relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais le chemin n'est pas fini, voilà ce que j'entends. La route est longue encore, je pense, avant de trouver peut-être la paix ou de trouver ce que vous cherchez. Parce que, oui, voilà, vous devez vous libérer de trahison, vous devez vous libérer de ce que vous pensez être une trahison, d'accord? Parce que, bon, parfois, trahison, c'est pas forcément vu de la même façon des deux partenaires. Mais ici, on sent qu'il y a eu peut-être des imprévus, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui vous a fait chuter, hein, c'est possible. Et vous devez vous libérer de ces énergies-là. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport à la puissance ici, la carte de l'arbre, c'est que vous allez avoir cette force en vous de dépasser ça et de vous libérer. Parce que vous êtes sur le chemin, hein, vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, d'accord? Pour retrouver du plaisir, pour retrouver de l'intérêt de s'engager, l'intérêt de nouveau d'y croire, tout simplement. Et en d'autres decks, on a la carte de la confiance. Donc ici, on reprend confiance par rapport aux énergies négatives et on fait de nouveaux projets, d'accord? Il y a un mental quand même qui est assez présent. Il y a quand même des peurs, encore une fois. C'est pas fini, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, on est sur le chemin. C'est des énergies du jour, hein, donc, vous voyez, on est en progression. On sait que on se libère et qu'on doit se libérer des trahisons. On est en train de le faire. On est en train de concrétiser cette libération. Mais on n'est encore que dans l'espoir, hein, ici, la carte de l'espoir. L'espoir d'une nouvelle rencontre, l'espoir d'un coup de foudre, l'espoir de quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'accord? Mais pour l'instant, on sent que c'est encore un petit peu, c'est les balbutiements de la reconstruction, d'accord? C'est les balbutiements du renouveau, de la transformation. Voilà, bon, on y va tout doucement, on y va. C'est bientôt à Saint-Valentin, on ira voir en direct, hein, si vous êtes là, donc jeudi, je vous le rappelle, je vous fais un petit coup de rappel pendant la guidance, mais voilà, on va faire le petit live pour voir un petit peu les énergies, ça aura peut-être bougé d'ici là, on verra. Allez, on prend pour finir le petit conseil de la sagesse Ho'oponopono, et vous en aurez deux du coup. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les envoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Vous voyez, on a vraiment cette histoire de protection divine. J'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. Ça va nous permettre de dépasser nos peurs, hein, de les lâcher. Lâcher nos peurs, de nous libérer de nos peurs, de nos sentiments, de la peur d'être trahi, par exemple, à nouveau, hein, pour pouvoir se projeter, se concrétiser, concrétiser un nouvel engagement. Dans les difficultés, je pense à mes réussites, à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Ben voilà, c'est une bonne méthode, effectivement, d'aller voir un petit peu. Alors moi, je fais toujours deux colonnes, hein. Une colonne bien, une colonne pas bien, ou une colonne oui, une colonne non. Et là, on peut faire une colonne réussite. Alors, c'est pas vraiment faire deux colonnes parce que du coup, c'est pas. Bon, il faut laisser de côté ce qu'on n'a pas réussi. Mais voilà, lister en fait les réussites et tout ce qu'on a réussi jusqu'à présent. Et finalement, on va s'apercevoir que on a réussi quand même pas mal de choses. Et ça redonne confiance en soi. On vous dit, lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Voilà. Alors, c'est votre devoir jusqu'à demain
Marquez-moi, tiens, en commentaire si vous le voulez, si vous voulez un peu interagir avec la chaîne, avec la communauté. Marquez-moi un truc positif, que vous pensez positif dans votre vie. Ça fait toujours du bien en tout cas. Allez, on termine par le mantra. Donc cette petite phrase, encore une fois, positive, qui va vous permettre d'être en paix et positiver toute la journée. Ça va vous permettre de combattre un petit peu l'esprit, les énergies négatives. Bon, je vais aller la chercher, hein, si elle ne saute pas. Bon, bah du coup, il y en a 3. On va prendre celle-ci. J'arrête de me soucier de l'avenir. Voilà, c'est pas mal comme conseil parce qu'effectivement, parfois, on n'est pas assez ancré dans le présent. On n'est pas assez dans la gratitude de ce que l'on a aujourd'hui. Et on a tendance à se focaliser sur les inquiétudes de l'avenir. Et puis du coup, ça nous empêche vraiment d'apprécier le moment présent. Donc là, on vous dit arrêtez. Arrêtez de vous soucier de l'avenir et puis faites confiance. La confiance en vous, la confiance en l'univers, on l'a vu tout à l'heure hein, avec l'oracle intérieur. Donc, libérez-vous de vos peurs et arrêtez de vous soucier de l'avenir. Voilà les amis. Bon, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que voilà, ça a résonné un peu pour vous. N'hésitez pas à marquer un commentaire, à liker, à commenter, hein, voilà, comme d'habitude. Et puis, merci à vous. Je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.